enchantée. Je vous remercie de m'accorder cette interview. Vous êtes comédienne et artiste peintre. Vous interprétez Lucienne des Vampes, le duo mythique. Votre dernier spectacle s'intitule Amicalement Vamp, produit par Cocotte Productions. Vous êtes docteur en mécanique des fluides. Absolument. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédienne? Eh bien, écoutez, au début, c'est vrai que j'étais plutôt... j'ai fait une branche scientifique parce que je savais pas quoi faire, en fin de compte. Je voulais pas travailler. Voilà, mon truc, c'était je veux pas travailler. Donc, mon père est ingénieur, mon frère est ingénieur. La meilleure des voies, c'était de continuer dans ce qui était un peu physique, maths. Moi, j'adorais les maths, en plus. J'adorais vraiment les maths. Donc, j'ai continué là-dedans et je me disais, tant que je continue mes études, je travaille pas. Et je suis étudiante et donc, c'est la belle vie. Voilà, donc j'ai continué, puis au doctorat, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que je travaille quand même, hein, parce que c'est bien joli, il faut faire comme tout le monde. Mais je me suis dit, avant de travailler, je vais prendre une année sabbatique pour faire tout ce que j'ai eu envie de faire depuis longtemps, et puis que j'aurai peut-être pas l'occasion de refaire après. Donc, pendant cette année, j'étais à Versailles, j'ai pris 2 cours de théâtre, un cours de mime, un cours de claquettes, enfin, plein de choses comme ça, des cours de MJC qui n'étaient pas chers. Et ça m'a vraiment plu, j'ai passé une année formidable. Et je me suis dit après, mais non, mais je continue comme ça. Je continue comme ça. Je donnais des cours particuliers de maths pour vivre. Je me dis, la vie est belle. Je reste là-dedans. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs un des cours de théâtre, que j'ai rencontré Dominique Delacoste, qui est l'autre Vamp. Dans quelles circonstances avez-vous créé le personnage de Lucienne? Eh bien, justement, avec Dominique, on a commencé dans notre troupe de théâtre, on faisait des petites impros à la fin du cours. Et après, on était les 2 meilleurs, donc on avait inventé des petits sketchs, et on a créé un spectacle d'1h30, 1h30, oui, qu'on a joué devant les copains et tout ça, et puis ça a bien plu. Après, on l'a joué dans la rue, après on l'a joué dans les cafés-théâtres, et au bout de 5 ans de tournée, voilà, avec nos propres moyens, c'est nous qui appelions les gens, c'est qu'on se promenait avec la Lada, avec toutes les... voilà, on faisait 3 mois de ski en jouant dans les villages vacances, on faisait 3 mois de vacances au bord de la mer avec ces spectacles-là. Et après, dans ce spectacle, on a introduit 2 personnages qui étaient en fait les Vampes et qui faisaient un sketch. Au début du spectacle, on se mêlait aux gens, voilà. Et les gens adoraient tellement ces personnages qu'on a, à un moment donné, on s'est dit, ben, on va écrire un spectacle entier avec ces personnages. Voilà, c'est comme ça que sont nés les deux personnages qui au début étaient un peu pareils. Et après, il y avait eu un rapport, on a pris un metteur en scène qui était notre prof de théâtre d'ailleurs dans la MJC. Et il a dit, mais ce serait bien qu'il y ait un rapport quand même dominant-dominé, quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a changer nos personnages pour qu'il y ait un rapport intéressant. Lorsque vous créez des personnages pour la scène ou la comédie, vous vous inspirez des personnes ou du quotidien ou... Mon personnage de Lucienne, par exemple, autant parler de celui-là, je me suis inspirée de ma grand-mère. Mais je ne le savais pas au début. Je sais qu'avec ma sœur, quand on se voyait, on rigolait dès qu'on arrivait, puis elle faisait la voix de ma mère, moi je faisais la voix de ma grand-mère, et puis on a une petite discussion, ça durait 5-6 minutes, voilà, et puis ça me s'est rigolé. Et en fin de compte, c'est ce personnage-là que j'ai gardé. Pour moi, c'était naturel, mais je ne savais pas que c'était ma grand-mère. C'est après que je me suis dit, ah, mais au fait, c'est ma grand-mère que je fais. Et en plus de ça, tous les personnages, Mme Janssen, Mme Camin, Mme Rossignol, etc., c'est des gens du petit village de ma grand-mère. Mais je les ai pris comme ça, on a besoin de noms d'amis, donc j'ai pris, tiens, Mme Rossignol, Mme Janssen. Et c'était en fin de compte, donc c'est là-dedans, il y a plein de choses là-dedans qui ressortent quand on en a besoin. Quel regard portez-vous sur l'évolution de Lucienne ? Sur son personnage? Oui, sur le personnage de Lucienne. Alors donc, on a fait, donc, avec les Vampes, on a fait, avec avec Lucienne et Gisèle, on a fait 5 ans de tournée de Paris, etc. avec on a trouvé un producteur qui nous a repéré au Festival d'Avignon, et donc il nous a fait beaucoup tourner. C'est vrai que pendant 5 ans, on n'a pas arrêté. Et au bout des 5 ans, d'ailleurs, moi j'ai dit, bon, moi j'aimerais bien arrêter, je voulais faire un enfant, j'avais une maison dans les Cévennes que je venais d'acheter, je voulais profiter d'une vie plus cool. Et pas tout le temps, c'était sympa, mais
Je voulais autre chose. Donc, c'est là aussi que j'ai commencé la peinture, parce que je suis aussi peintre, parallèlement à la comédie. Et donc, après ça, on a repris pendant... Oui, j'ai arrêté 5 ans, on a repris 2 ans, on s'est arrêté 3 ans, on a refait 1 an. Voilà. Et puis après, bon, on a complètement arrêté, on a fait un peu l'adieu des vampes. Et j'étais après en Touraine. Et pendant les 5 ans où j'avais, les premiers 5 ans où j'ai arrêté, j'ai donné des cours de théâtre. J'ai envie de rester dans le milieu un petit peu, donc j'ai donné des cours de théâtre dans mon petit village de Mouzet, tout petit village, et je leur ai écrit des spectacles. Donc pendant 5 ans, j'ai écrit je leur ai écrit des spectacles. Et dans cette troupe de théâtre, il y avait une fille qui était vraiment super. Et ensuite, quand j'ai fini les ventes complètement, j'ai voulu écrire... j'ai voulu faire un autre duo avec cette fille, Isabelle Chenu. Et donc on est parti sur une autre aventure de Lucienne et Solange. Solange, c'est la nièce de Lucienne, une nièce un peu godiche. Et donc justement le personnage de Lucienne, qui était plutôt un peu soumise avec Gisèle, qui était quand même là, voilà, est devenue quand même là, elle a pris du poil de la bête, et c'est elle qui menait sa nièce, c'est elle qui mène, et puis la nièce est un petit peu gourde, elle essaie de l'éduquer, elle essaie de, voilà. Enfin, donc elle a changé Lucienne. Hein. Pourriez-vous nous parler de votre nouveau spectacle? Alors donc avec Isabelle, on a commencé par faire 2 spectacles de sketch, et après donc on a repris ce personnage, moi Lucienne et elle Solange, et ça fait donc le 4e spectacle qu'on tourne 3 ans chacun à peu près. Donc c'est le 4e spectacle avec Lucienne et Solange, et le dernier s'appelle Amicalement Vamp. Il est en tournée là dans toute la France, on a repris les tournées, on est contente. Et donc c'est un vrai plaisir, c'est vrai, de jouer un peu partout et de retrouver notre public. Et c'est une enquête policière cette fois. Voilà, une enquête policière. J'adore les enquêtes policières. Et donc, il y a toujours quelque chose à chercher. On suit, voilà, les gens suivent. Qu'est-ce qu'elles vont trouver? Puis il y a des méchants, il y a des choses qui sont terribles. Ça fait peur, hein, ça. Donc c'est très très varié. Puis ça change de lieu. Voilà, on passe d'un lieu à un autre. Voilà, donc les gens sont ravis. Ils suivent ça avec passion. Vont-elles s'en sortir? Avez-vous un rituel particulier lorsque vous montez sur scène? Ben, rituel. Donc derrière le rideau, avant de commencer, oui, on a un petit rituel rigolo qui, voilà, ça nous fait rire. Voilà, c'est un petit truc entre nous. Alors vous êtes aussi artiste peintre, et pourriez-vous nous expliquer votre univers, votre inspiration? Alors mon univers, c'est des grosses dames. Je fais des grosses dames avec des cheveux courts, des lunettes. Voilà, ça c'est les lunettes. Et souvent elles sont à plusieurs. Elles sont sur une planète ronde. C'est un univers ailleurs. Voilà. Et elles jouent à des jeux où il y a des chats. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est souvent humoristique et un peu barré des fois. Voilà. C'est une race de dames qui s'appelle des Josiane avec un J minuscule. Et je fais des expositions partout, dans toute la France. J'ai même fait dernièrement le Salon d'art contemporain à Paris. Ah oui, là-bas, enfin éphémère, parce que puis l'autre il est en réflexion. Et donc oui, j'expose un peu partout. J'ai une galerie en fleurs, une à Montauban, au mois de juin j'expose au Sable d'Olonne. Enfin voilà, je peins la plupart dans la journée. Je peins beaucoup. Vous pouvez peindre combien de tableaux par mois, ou c'est selon les périodes? Bah, je sais pas. Peut-être parce que je passe 8 couches sur mes tableaux. C'est de la peinture très fine, de la griffine, c'est de la peinture à l'huile. Je passe 8 couches sur tout le tableau pour que ce soit bien lisse. J'ai envie que ce soit bien les rondeurs de ces dames. Je veux qu'elles soient bien définies. Et donc je sais pas, je dois faire je peux faire 5-6 tableaux peut-être par mois. Je sais qu'en tout, j'ai fait plus de 700 tableaux. Ah oui, wow. Plus de 700 tableaux de Josiane en 25 ans, à peu près. Ah, je produis, hein.
Et ce sont que des femmes, hein, c'est ça? Ah, c'est que des femmes. Oui, j'ai essayé de faire des hommes, mais ça rendait pas, c'était pas drôle, c'était pas intéressant. Donc, c'est des femmes, elles sont entre elles, et avec les chats, avec d'autres animaux aussi, mais elles sont entre elles, et tout est possible. Elles volent dans le ciel, elles peuvent faire tout est permis. Voilà, c'était un univers extraordinaire. Oh. Et surtout l'humour. L'humour est très important dans mes tableaux. On retrouve finalement l'humour dans vos toiles et aussi dans la comédie. C'est vraiment le lien entre les deux. Absolument. Moi, je vis dans l'humour. Voilà, même dans la vie ordinaire, j'aime bien l'humour. Je vois la vie du côté humoristique. Et c'est important, je pense. Oui, c'est très important, c'est très agréable. Voilà, je relativise les choses. Vraiment, je relativise plein de choses. Et j'aime bien les délires, j'aime bien les choses. Bien que j'ai bien les pieds sur terre, mais j'aime bien partir et voilà. Et les idées de mes tableaux, je les trouve comme ça me vient comme ça. Je prends un crayon, un papier, puis je dessine et il y a des choses qui viennent. Voilà, et je fais confiance à ce qui m'arrive, ce qui me vient. Quel serait votre projet professionnel dans les années futures ou à court terme qui vous tiendrait à cœur? Qui me tiendrait à cœur, mais ma vie est tellement belle. Je suis tellement bien dans ma vie que pour l'instant, en tout cas, je veux continuer les spectacles, je veux continuer la peinture, les expositions, aller à la rencontre des gens. Donc c'est ça qui est bien. J'ai deux univers. Je vais jouer devant 800 personnes qui sont là, qui vont nous voir après et tout. Et après, je me retrouve dans mon atelier de peinture, toute seule. J'aime bien cette solitude d'être toute seule et de peindre. Voilà. Voilà, je fais le va-et-vient entre les deux. Les deux me comblent. Voilà. Bonjour Lucienne. Oui, mais bonjour jeune fille, ça va bien? Ben, ça va et vous? Ben moi ça va bien, voyez, je suis en pleine forme. En pleine forme. Oui, 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 oui. Hein. Regardez comme je suis quand même encore bien conservée. Hein. Ah, oui, oui. Mais vous savez que je plais aux jeunes. Hein. Je plais aux jeunes. Oui, 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 oui. Ouais. Ah. Oui, mais écoutez, j'espère, je dis bonjour à tout le monde, là, parce qu'ils sont tout un tas, là, c'est sur quoi d'autre, sur Instagram, là, c'est ça, puis Facebook, là, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, 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 ben, je vous dis bonjour à tous, là, hein, regardez, oui, ben, oui. Mais j'espère bien vous retrouver pendant mes spectacles, parce que moi je vais jouer dans toute la France là. Donc si vous voyez, si vous me voyez passer, vous venez me dire que c'est vous m'avez vu comme ça, et puis je vous ferai un gros bisou. Hein. Et puis oui, si vous voulez savoir où qu'on passe, faut aller sur notre Facebook de Lucienne et Solange. Hein, Lucienne Desvampes et Solange, hein, ou bien sur Code Production, vous aurez toute la tournée, parce qu'on fait toute la France là. On en profite, hein, on rattrape le temps perdu. Avec ce qui se passe le Covid, là. Eh ben oui, là, on est content, là. Là, tout le monde rigole, encore plus qu'avant, même. Ah ben, ça fait plaisir, hein. Oui, 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 oui. Bon, ben, je vous embrasse tous, hein. Surtout les beaux jeunes hommes, hein, parce que je cherche encore chaussures à mon pied, vous comprenez. Ben oui, ben, j'espère trouver quand même, je suis pas si... Donc à faire. Ben oui, je suis encore jeune, vous voyez, c'est ça qui est bien, je suis encore jeune, j'ai encore de l'avenir, donc j'espère bien qu'un jour, oui. Bon, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup, Nicole et Lucienne, pour ce merveilleux moment passé avec vous. Donc, venez, chers internautes, découvrir l'univers de Nicole, Lucienne, son nouveau spectacle et l'étoile. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus.